Bonjour les Sagittaires, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire les énergies générales pour vous les Sagittaires de mi-mai, donc pour toute la fin du mois de mai et le début du mois de juin, à peu près jusqu'au 7 juin. On va aller voir un petit peu pour vous comment ça va se passer. Alors bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Je suis en train de bien mélanger les cartes. Voilà, on va bientôt pouvoir y aller. Les amis Sagittaires, c'est parti. Sagittaire et ceux qui regardent cette vidéo qui ont leur ascendant Sagittaire. On prend une première énergie pour vous, une énergie générale. L'énergie générale, Sagittaire, fin mai, début juin. Ouf là là. Alors, excusez-moi si c'est un peu long. Bon, je vais aller chercher la carte. Comme ça, on va commencer. Hop, allez, c'est parti. Donc, je vous passe la caméra, que vous voyez le tirage en train de se faire. Ensuite, on va aller prendre pour vous les énergies du matériel, des finances, du corps, de tout ce qui touche au matériel et à la matière. On va aller prendre les énergies du mental. On va aller prendre les énergies émotionnelles.
Et on va aller prendre les énergies spirituelles. Hop. Allez, on va aller regarder ce qu'on a tiré. Pour commencer, j'ai la très belle carte du partage. C'est la Dame de Feu pour vous dans votre énergie centrale, principale pour cette fin du mois de mai. J'ai la créativité, le 3 des arcanes majeurs dans la sphère de la matière. J'ai le lâcher prise, le 8 d'eau dans la sphère mentale. J'ai la lutte, donc le cavalier des nuages pour vous dans la sphère émotionnelle. Et j'ai la comparaison, le 5 des nuages pour vous dans la sphère spirituelle. Ok, c'est un tirage assez intéressant pour vous les Sagittaires. Alors, on va reprendre depuis le début. Mais déjà, donc, le partage, hein, c'est une dame, c'est une carte haute. Donc ici, on nous parle justement d'envie de partager. Vous voyez, c'est une figure généreuse qui aime offrir ce qu'elle a, qui aime partager ce qu'elle fait, ce qu'elle a. C'est par exemple se retrouver autour d'un bon repas qu'on a pris plaisir à cuisiner avec voilà, des gens qu'on aime, etc. On aime inviter, on aime recevoir, on aime donner, on aime profiter hein, ensemble. Donc vous avez cette très belle énergie pour vous d'envie comme ça de partager ce que vous avez et ce que vous aimez. Donc c'est très très bien, hein, c'est vraiment très chouette. C'est une énergie très chaude, très colorée et puis vraiment généreuse. Voilà. Ensuite, on a la créativité ici, dans les énergies matérielles, ce qui va assez bien avec la notion de partage. Je pense que vous avez envie, à mon avis, d'être créatif sur le plan matériel, inventif. Donc justement, hein, ça peut être dans plein d'aspects de votre vie, c'est pas que dans l'artistique, ça peut l'être bien entendu. La peinture, la musique, le chant, la danse, la céramique, l'argile, enfin tout ce qui existe. Mais ça peut être aussi, encore une fois, la nourriture, être créatif dans la cuisine, être créatif dans la décoration. Voilà. Et donc, vous avez vraiment envie de vous y mettre et vous le faites, je pense, là, dans ce début-là de cette fin, pardon, du mois de mai, début juin. Vous êtes créatif, vous êtes inventif et vous le partagez. Ce que vous faites ou alors le résultat de votre création, vous la distribuez. Vous la gardez pas que pour vous, vous avez envie de l'offrir aussi aux autres et d'en faire vraiment un bon moment de partage. Donc c'est vraiment des très belles énergies déjà là, hein, ces deux cartes. Ensuite ici, on a le lâcher prise, on est plus dans le mental. On a le 8 d'eau. Donc on va vous inviter à lâcher prise ici dans le mental par rapport peut-être à des freins ou à des choses, voilà, à mettre de la distance avec ce qui peut vous bloquer, ce qui peut vous effrayer, etc. D'habitude. Là, il s'agit du lâcher prise. Hein. Quand on parle de lâcher prise, ça demande à trouver une nouvelle manière de faire aussi. De lâcher des vieilles habitudes qui étaient, peut-être qui nous emprisonnaient ou qui fonctionnaient depuis longtemps. Et là, voilà, on va vous inviter à les lâcher. Donc ça peut être des schémas de pensée, ça peut être une manière hein, de penser, mais ça peut être tout plein de choses. Une manière de se percevoir, une manière de concevoir le monde. Vous voyez, c'est ça. Vraiment lâcher prise hein, dans le mental, donc aussi dans les projections de notre mental. Quand on a le lâcher prise qui arrive, c'est qu'on est prêt, justement, à franchir cette étape. C'est quand même toujours une étape hein, à franchir. Mais là, on vous dit que justement, vous êtes arrivé à un moment où vous allez passer à autre chose.
c'est une énergie d'eau. Donc a priori c'est une énergie émotionnelle où là en fait le travail il est aussi à faire dans l'émotionnel, où ici on a la lutte pour arriver à un lâcher prise dans le mental. Ici on avait la lutte, hein, en effet dans les énergies émotionnelles qui nous parlent forcément de combat, de conflit, de difficultés. Ce personnage a mis une armure pour se protéger du monde extérieur, mais il a une blessure intérieure. Et cette blessure intérieure, il va falloir qu'il aille la soigner, il va falloir qu'il aille regarder au-dedans de lui. Donc si vous voulez, bon, c'est comme ça qu'il arrivera à enlever cette armure. Est-ce qu'il y a en vous des émotions difficiles, peut-être quelque chose qui vous met en lutte, en résistance par rapport à un système comme ça, émotionnel? Est-ce que vous avez des conflits intérieurs, des blessures, peut-être des blessures de l'enfance, des blessures du passé qui vous ont fait vous mettre une carapace, hein? Et là, on va vous inviter à aller voir là-dedans. Et ici, on a la comparaison, la 5 des nuages. On est dans la sphère spirituelle. La comparaison vous dit que vous êtes très très bien tel que vous êtes et de ne pas chercher à vous comparer aux autres. Si vous vous comparez, vous allez toujours souffrir d'un complexe d'infériorité. Ça va vraiment faire ressortir les aspects je suis pas assez fort, je suis pas capable. Vous voyez, toutes des choses qui sont rattachées à ce conflit en fait intérieur qui vient de bien plus loin, hein, et sur lequel vous allez être invité à lâcher prise durant cette fin du mois de mai, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, vers plus de partage et plus de créativité. Donc voilà ce que je peux dire là de ce tirage, qui est quand même un assez bon tirage, hein, dans l'ensemble, avec évidemment comme toujours des choses à travailler, hein. On va aller remettre une carte sur la lutte. Ah, d'accord. J'ai la solitude. La 9 des arcanes majeures. Cette carte, elle nous montre un pèlerin, quelqu'un qui part dans sa grotte pour méditer, mais qui aussi s'exclut du monde auquel il appartient. À mon avis, il y a un espèce de conflit quelque part en rapport avec une solitude. Peut-être qu'il y en a certains qui sont dans une solitude, mais qui sont quand même en lutte. Avec eux-mêmes, bien entendu, vous voyez. Ça peut être une solitude que vous avez choisie ou pas, ou alors que vous subissez, etc. Vous pouvez être dans un entre-deux comme ça, relativement conflictuel, en rapport avec un état comme ça de solitude, plus ou moins choisi, plus ou moins voulu. Et ça vous crée ça vous crée une certaine tension. Cet état-là vous crée maintenant une certaine tension. Il y a la solitude quand on part vraiment méditer pendant un moment avant de revenir dans le monde, et il y a la solitude en mode en fait je lutte, en fait je résiste. Donc il est fort possible que là vous soyez isolé, peut-être pendant longtemps, pour vous protéger du monde extérieur, mais qu'aujourd'hui vous allez être amené à fonctionner différemment. Vous allez être amené à cesser de vous comparer à je ne sais quoi et à voir le monde comme trop ou pas assez par rapport à vous, et de lâcher prise par rapport à ça et d'avancer vraiment dans cette dimension d'offrir aussi vous ce que vous avez à offrir, de faire naître ce que vous avez de beau à l'intérieur de vous, ce qui vous donne envie de chanter en fait le monde, ce qui vous donne envie de l'écrire avec des belles couleurs, hein, et de le partager. Donc c'est ça, hein, on a des énergies
comme ça, là. On peut aussi en remettre une sur la comparaison. La foudre, la numéro 16 des arcanes majeures, qui parle de bouleversement, qui parle d'événements inattendus, qui vient faire tout secouer, qui vient vraiment tout mettre à plat. C'est quelque chose qui est toujours nécessaire. À mon avis, il va y avoir peut-être un événement ou la vie qui va vous présenter des choses et vous mettre sûrement devant des choses dont vous n'avez pas l'habitude pour vous faire fonctionner différemment, sûrement pour vous faire sortir de ça et vous montrer que vous pouvez avoir confiance en vous, que vous pouvez vraiment y arriver par vous-même tel que vous êtes, que vous n'avez pas besoin d'être plus ceci ou plus cela, et que vous n'êtes pas moins ceci, moins cela. Mais c'est vrai que pour ça, il va y avoir besoin un petit peu d'un choc comme ça qui vous secoue, qui va vous secouer, qui va vous remuer. C'est possible hein, que ça arrive. Je pense que c'est vraiment, à mon avis, pour que vous retrouviez vraiment de la confiance en vous. On va prendre un message avec le tarot de la transformation. Donc là, c'est la numéro 50, c'est la compassion. On va aller la lire ensemble. C'est une carte en fait dans laquelle on voit Jésus qui est en train quelque part en fait de... En fait, il y a un vol hein, et ça vous dit que la colère n'est pas forcément mauvaise. Ça vous dit que l'amour n'est pas forcément bon. Ça rejoint un peu la carte de la comparaison. Ça peut vous aider dans cette dimension-là, au niveau de ces conflits peut-être, et de progresser en fait d'un point de vue spirituel, de voir les choses différemment. Jésus est l'échangeur d'argent. Les gens viennent me voir pour me demander qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Je réponds que l'état de vigilance est bien et que le fait d'être inconscient ne l'est pas. Ce ne sont pas les actions que je qualifie de bonnes ou de mauvaises. Je ne dis pas que la violence est mauvaise, parfois la violence peut être juste. Je ne dis pas que l'amour est juste, parfois l'amour peut être mauvais. L'amour peut s'adresser à la mauvaise personne, ou encore l'amour peut cacher une mauvaise intention. Quelqu'un aime son pays et c'est terrible, parce que le nationalisme est une malédiction. Quelqu'un aime sa religion, mais cet amour-là le rend capable de tuer, d'assassiner, de brûler les autres temples. L'amour n'est pas toujours bon, ni la colère toujours mauvaise. Alors, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas? Selon moi, l'état de vigilance est bon. Si vous êtes en colère, tout en étant pleinement conscient, alors même la colère est bonne. Si vous êtes amoureux sans être dans un état de conscience, alors l'amour lui-même n'est pas juste. Aussi, faites en sorte que la qualité de la vigilance soit présente dans chacun de vos actes, dans chacune de vos pensées, dans chacun des rêves que vous faites. Permettez à cette qualité de conscience de pénétrer en vous de plus en plus profondément. Soyez submergé par cette qualité de conscience et alors tout ce que vous faites a de la valeur, tout ce que vous faites est bon et devient une bénédiction pour vous, comme pour le monde qui vous entoure. Voilà. C'est ça, on vous parle de la qualité de vigilance. Restez conscient de la colère que vous avez. Restez conscient des conflits qui existent à l'intérieur de vous, sans les juger, sans vous dire c'est mal, c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela, c'est, vous voyez, en essayant de pas vous identifier à votre pensée en fait, à ce que vous pensez, vous voyez. Et voilà, c'est un peu ça là qui est conseillé par le tarot de la transformation. C'est très très intéressant, puisque c'est très juste en effet, l'amour n'est pas toujours bon, dans le sens où quelle est l'intention derrière, de quelle manière je vis ça en fait, vous voyez, on essaie d'aller encore un peu plus loin en fait, et de rester le plus possible neutre
face à nos pensées, à nos émotions, plutôt que de trop s'identifier et donc de souffrir. Votre colère est saine à partir du moment où vous en avez conscience et que vous ne vous faites pas habiter par elle. Tout comme votre tristesse, etc., elles ont des choses en fait à vous dire, à vous raconter sur vous, sur votre histoire. C'est vrai que les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. On va aller voir avec les murmures de guérison pour vous, les Sagittaires, fin mai, début juin par rapport à ce tirage. Des petits conseils pour vous aider. C'est vrai que la colère des fois est saine puisqu'elle réclame justice. Voilà, vous voyez par exemple ce genre de choses. On a la numéro 48, l'inattendu. Attendez-vous au meilleur. Attendez-vous au meilleur. Une grande partie du monde croit à tort qu'il y a une pénurie de ressources. Entretenir une croyance du manque est inutilement cause de souffrance, de peur et de désespoir. Une attitude d'abondance reconnaît qu'il y a toujours de nouvelles chances, des accalmies et des opportunités sur votre chemin. Il n'y en a pas seulement une, un choix unique ou une seule chance, leur nombre est aussi gigantesque que celui des étoiles au firmament. Cette carte est une bénédiction. Vous êtes touché par la magie. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles, avoir une belle opportunité ou une surprise totalement inattendue. Êtes-vous dans un état d'esprit positif? Si vous croyez réellement à l'abondance, cela vous aidera à traverser les périodes difficiles. Affirmer votre abondance transformera votre état d'esprit pour vous aider à accepter une vie comblée. Une petite fille descend un labyrinthe de marche pour découvrir un merveilleux château de cristal. Il y a de nombreux chemins pour accéder à ce lieu magique. Les fées l'observent s'approcher de cet endroit splendide. Les papillons vous incitent à travailler sur la manifestation de vos désirs. Attendez-vous à l'arrivée d'un événement merveilleux. Voilà, c'est une très très belle carte qui vous rappelle qu'il y a toujours des nouvelles chances, que la vie ne s'est pas arrêtée à l'endroit où vous avez mal, mais que la Terre continue de tourner et a encore des choses à vous apporter. Donc restez positif et concentrez-vous sur ce que vous souhaitez voir dans votre vie arriver. Voilà mes amis, on prend une dernière carte des messages lumière. Et nous avons la très belle carte de Joffre. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur, et je cesse de douter de lui. Ainsi je me libère totalement, car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Voilà où vous en êtes les Sagittaires. Super, excellent. On finit là-dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. Si elle vous a plu, pensez à cliquer sur le petit pouce en l'air, voilà, et à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite pour la guidance sentimentale, pour ceux qui veulent venir la regarder. Je vous encourage à aller jeter un œil aussi aux énergies de votre ascendant si vous le connaissez. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous souhaite un très bon fin de mois de mai. Et on se retrouvera vers le 7 juin pour les nouvelles guidances du mois de juin. Prenez soin de vous. Grosse bise, à bientôt. Bye.